Chers amis internautes, aujourd'hui je vous amène à la visite de Chinatown. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que les Chinois ont fait ici aux États-Unis. Ils ont leur propre quartier, vous imaginez, leur propre zone à eux, et c'est rien que pour les Chinois. On appelle ça Chinatown. On se retrouve juste après le générique. Alors, chers amis internautes, encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous irons visiter le Chinatown, le quartier des Chinois. Comment les Chinois ont pu avoir leur propre quartier ici, à New York, dans le Manhattan. Manhattan qui est l'un des quartiers les plus chers de New York. Chers amis internautes, let's go. Aujourd'hui, on va y aller. Alors là, on est là et on va essayer d'aller payer pour le train. Maintenant, nous, on va faire le paiement avec la carte. Donc, pour faire le paiement, et ça me met go et j'y vais. Donc, on y va prendre le train. Ici à New York, il faut courir tout le temps. C'est la course contre la montre. Parce que si tu ne fais pas vite, rapidement, tu rates ton train. Et quand tu rates ton train, il faut attendre encore 5 minutes. 5 minutes dans la vie de New Yorkais, c'est beaucoup de choses. Donc, on est là. On descend rapidement pour courir. C'est comme ça. Là, on va du côté de, comment on appelle, du côté de Chinatown. Le map nous a dit de sortir et d'aller prendre des directions. Donc, on y va. Vous pouvez voir comment. Vous pouvez le voir, nous sommes déjà à Chinatown, c'est écrit là. Et nous continuons notre visite pour vous montrer à quoi ressemble réellement Chinatown. Et vous allez voir que la majeure partie des gens que vous allez rencontrer ici, ce sont des Chinois. Parce que c'est leur ville à eux, c'est leur quartier à eux, c'est ici qu'ils tournent la majorité de leur business. Les entreprises que vous allez voir ici, c'est les trucs qui appartiennent aux Chinois. Donc, chers amis, continuons notre visite. Alors, chers amis, regardez, nous sommes toujours au niveau de Chinatown. Regardez tout ce que vous pouvez voir à côté de vous. Regardez les décorations, les détails. Regardez comment les Chinois ont pu, avec leur entente, arriver à ceci. On ne dirait même pas que nous sommes nous sommes aux États-Unis, à Manhattan, mais regardez la décoration.
toucher un peu du doigt les détails de ce que les Chinois ont fait. C'est leur centre à eux, c'est leur business ici. Ils dorment ici, il y a des gens qui ont leur maison, leur logement, il y a des gens qui travaillent ici, ils font tout ici. Ils ont leur pharmacie ici, ils ont leur supermarché, ils ont tout. Vous pouvez voir comment les Chinois ensemble ont pu développer quelque chose. Ils se sont imposés aux Américains, ils se sont imposés avec leur culture, leur tradition. Vous pouvez voir, regardez autour de vous, c'est magnifique, c'est magique. Nous sommes aux États-Unis, mais on dirait que nous sommes dans une ville de la Chine. Nous sommes en Chine, quoi. Mais ici, c'est les États-Unis et c'est Manhattan en plus. L'une des zones les plus chères des États-Unis, les Chinois ont pu s'imposer. Ils se sont imposés. Regardez, c'est leur boutique, ils font leur business. Et la majorité, chers amis, ils ne comprennent même pas correctement anglais, mais ils font le business facilement. Ils ne comprennent pas anglais, mais c'est eux. Regardez sur les murs, c'est rien que des trucs chinois, c'est les Chinois. Regardez la décoration. Ils l'ont fait parce qu'ils sont ensemble. Parce qu'il y a l'unité. Quand est-ce que nous, les Africains, nous pouvons avoir notre African Town? Qu'est-ce que arriver dans une zone, on peut se dire, dans un pays développé, on peut se dire, ça c'est la zone des Africains. Et c'est bien organisé. Vous imaginez quand un Chinois vient nouvellement, il arrive à Chinatown et il commence par parler de chinois. On va lui trouver du boulot. On va l'aider à s'intégrer parce qu'il est chinois. Qu'en est-il de nous, les Africains? Il faut que ceci nous donne réellement à réfléchir et à savoir réellement ce que nous voulons pour le développement de notre continent. On continue toujours notre visite de Chinatown. Là, on se retrouve à Mahayana Buddhist Temple. Et c'est le temple des Chinois, là où ils ont l'habitude de prier. Paraît-il que c'est le temple le plus important de Chinatown. Quand on dit Chinatown, c'est le temple le plus important. Et paraît-il qu'à l'intérieur, il y a le dieu bouddhiste Toré qui se trouve à l'intérieur. Bon, nous, on n'a pas continué notre visite vers l'intérieur sur notre visite. Et là, derrière moi, nous sommes ici au niveau de Chatham Square. Là où c'est un monument qu'ils ont construit pour se rappeler de leurs ancêtres en mémoire des Chinois qui ont perdu la guerre pour leur liberté, pour pouvoir avoir leur liberté pour leurs ancêtres. Là, nous avons la statue de Lin Zexu qui est tout juste là. Et nous avons aussi le square, le carré de Kim Lao qui est juste avec des fleurs. Et vous allez voir qu'ils essaient d'entretenir tant bien que mal, malgré les oiseaux, l'endroit, il y a des fleurs qu'ils déposent de temps en temps pour se rappeler de tous ces Chinois qui ont perdu la vie en défendant la liberté des Chinois. Vous voyez comment les Chinois, malgré qu'ils sont loin de chez eux, se rappellent de leur culture, de leur tradition. Là, nous sommes dans leur parc, là où ils ont l'habitude de se reposer. C'est vraiment une ville dans une ville, quoi. Et c'est uniquement pour le bonheur des Chinois. Là, vous pouvez voir les statuettes. Les Chinois, ils ont leur terrain de basket. Quand ils sont fatigués, c'est le lieu où ils viennent se reposer. Entre amis, discuter. Vous pouvez voir les dames qui sont en train de jouer à leurs cartes, leur distraction, se reposer, prendre de force, de l'énergie avant de retourner au boulot. Et c'est leur parc. C'est purement chinois. Il y a des gens qui performent même de la musique. Alors, chers amis internautes, ça serait tout pour cette vidéo. Avec moi, nous avons visité le Chinatown. Nous avons vu comment les Chinois arrivent à développer leur business en restant ensemble, comment ils arrivent à se soutenir. Et nous, les Africains, nous devons aussi penser
à nous unir de cette manière pour pouvoir se développer, pour pouvoir se faire connaître. Vous imaginez quand un Chinois vient, il se retrouve à Chinatown, il est aidé. Qu'est-ce que nous, les Africains, nous avons comme communauté pour aider les gens, les Africains qui viennent nouvellement dans les pays pour pouvoir se chercher aussi. Les Chinois ont mis en place un système vraiment qui évolue. Et le Chinois, si le Chinois a besoin de quelque chose, il va chercher son frère chinois. Ce n'est pas le cas de nous, les Africains. Il va chercher d'abord chez le Chinois. Et la dernière fois, je suivais une vidéo sur YouTube où on disait dans la vidéo que avant que l'argent du Chinois ne quitte la main d'un Chinois, ça passe par 8 Chinois d'abord. Vous imaginez, s'ils ont besoin de quelque chose, si un Chinois fait dans ce business, c'est chez le Chinois qu'ils vont acheter. Ils ne gaspillent pas leur argent dans les autres communautés, c'est d'abord pour leur communauté. Il faut que nous, les Africains, on puisse penser aussi à mettre en place des structures comme ça, des organisations comme ça, pour nous aider en tant qu'Africains. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. En attendant de vous retrouver pour une autre nouvelle vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification. Merci.